Au retour de l'FC avec donc le retour de Mohamed Traoré, le spécialiste du football malien, mais aussi africain en général. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Oui, notre invité, M. Morley Silla, ancien pro, ancien défenseur, qui était encore rugueux, hein, cassait les pattes à l'époque. Bonsoir. Je t'invite le 28 là, août. Contre le Black Star. Ah ouais. Et puis, il y a donc Sami Mojtabi qui est toujours avec nous. Sami, bonsoir. C'était une plaisanterie à propos de Morley. Hein. C'était un défenseur très, très gentil. La question, nos techniciens ont-ils besoin d'être mieux formés? Vos messages sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. L'Europe est en effervescence et l'Espagne domine sur le football international. Et en Coupe Europa, il y avait deux équipes espagnoles en demi-finale, Villarreal et FC Séville. Et c'est le FC Séville qui parvient à arracher son billet pour la finale du 18 mai à Bâle contre l'équipe de Liverpool. Et puis deux équipes espagnoles en finale de la Ligue des Champions, l'Atlético et le Real, j'allais dire le Rapide, le Real. Donc vous voyez le match, donc c'était en Allemagne, avec bien sûr la défaite du Bayern. Alors écoutons l'entraîneur emblématique, si on peut dire, aujourd'hui, parce que c'est lui, vraiment, tous les projecteurs sont braqués sur lui, c'est le franco-algérien Zinedine Zidane, entraîneur du Real. Ce que je fais, ce que j'ai vécu comme joueur et ce que je vis comme entraîneur, c'est je le vis chaque jour avec intensité, comme si c'est le dernier. Parce que là, je suis en train de profiter, mais je sais que dans une carrière même de joueur de toute façon, et dans une carrière d'entraîneur, il va y avoir des moments plus difficiles. Et il faut être entre les deux. Mais je suis content et surtout je profite de ce que je fais chaque jour. Nous allons voir le tableau de cette finale de la Ligue des Champions. Ce sera donc le samedi 28 mai à 20h45 à San Siro. Je ne sais pas si Mohamed sera là, mais Mohamed, Zinedine, c'est un magicien ou il a tout simplement de la chance? Comment il a pu quand même redresser le Real aussi vite? C'est lui ou c'est qui? C'est quoi? C'est quoi cette magie? En disant qu'il a de la chance, mais en même temps, il a un effectif de qualité aussi. Je pense que sa personnalité aussi, il a pu adhérer les joueurs à son discours. Il ne faut pas oublier qu'il était adjoint de Mourinho ou de Ancelotti, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, il était proche du vestiaire. Donc, je pense que ça du fait que c'est un ancien du Real. Non, il était l'entraîneur de la réserve du Real. Du Real, mais avant ça, il était avec Mourinho aussi. Ouais. Donc ça l'a aidé beaucoup à ce que les joueurs adhèrent à son discours et je pense que ça l'aide beaucoup. Mais il ne faut pas oublier que le Real, c'est une grosse équipe aussi. Et franchement, il est béni. Il est béni. Non, moi là je suis pas d'accord. Enfin, je trouve que ce scepticisme général à l'égard de Zinedine Zidane, il est assez pesant. Enfin, on était assez, on avait comment dire le compliment facile quand il était joueur, et là tout le monde lui tombe dessus maintenant qu'il est entraîneur. Tu disais le Real était une grosse équipe. Sous Benitez, on pensait que le titre était fini. En Ligue des Champions, il n'avait pas montré grand chose en poule. On l'a bien vu lors de la double confrontation avec le PSG, où Paris dans le jeu avait été largement supérieur à Madrid, surtout à Bernabéu. Il arrive, il les amène en finale de la Ligue des Champions, même si on peut pinailler sur les adversaires, ça reste quand même la Ligue des Champions, des matchs à élimination directe, il les a amenés en finale, il les ramène à 1 point de Barcelone, ce que tout le monde pensait impensable, ça veut dire que le titre est encore jouable, il peut encore faire le doublé. Donc bien sûr, on ne peut pas tirer une conclusion, dire que c'est un énorme coach, mais sur ce qu'il a fait en 4-5 mois, c'est exceptionnel. Il leur a amené, il a ressoudé un groupe, c'est pas les mêmes joueurs, excuse-moi, je suis désolé, on ne peut pas non plus à ce point sous-estimer sa réelle, comment dire... Je n'ai pas sous-estimé Zidane, j'ai dit quelque chose d'important tout à l'heure. Le Real, c'est une grosse équipe, il avait déjà des bons joueurs. Benitez les avait aussi. Oui, mais j'ai dit le vestiaire a pu adhérer à son discours, ce qui n'était pas le cas avec Donc il a une grande part de responsabilité dans les performances. Bien sûr, parce qu'il a pu faire adhérer le vestiaire. Morley Silla, est-ce qu'un grand joueur peut avoir l'adhésion? Parce que quelquefois aussi, c'est ce qui marche. Mais on ne l'a pas vu pour Platini, ni Maradona, ni Zico non plus. Alors, est-ce que c'est Zidane, c'est le vestiaire qui a adhéré au discours de Zidane et Zidane ne faisait un peu plus confiance, ou est-ce que c'est ce que disait Mohamed? Il y avait déjà des grands joueurs et ce que conteste bien sûr Sami. Allez-y, Morley. Moi, je pense que d'abord, le passé de Zidane, tout le monde le sait. Et Zidane a pris l'équipe de Madrid à un moment difficile
Bon, mais il connaît très bien la maison. Et je pense que le fait de Zidane a joué, parce que le fait que le discours qu'il a tenu, comme il a dit Mohamed, et je pense que le vestiaire a dû quand même adhérer à ce discours. Et je pense que vu sa connaissance dans le football, plus il est charismatique, quand il est devant certains joueurs, il parle, je pense que même si ce n'est pas vrai, ils vont prendre ça au sérieux. Okay. Donc, je pense que vraiment Zidane, moi je tire le chapeau pour Zidane parce que là où il a pris l'équipe, il a pu quand même redresser les choses et jusqu'à remettre l'équipe sur le plan national. Aujourd'hui, ils sont à un point de Barça. Et sur le plan international, je pense qu'il a pu qualifier l'équipe en finale. Donc je pense que le travail qu'il est en train de faire au Real Madrid, c'est une très bonne chose. Okay. Donc il faut reconnaître ça. Ok. Nous allons enchaîner avec les récompenses de l'INFP en France pour les joueurs de Ligue 1 et Ligue 2. Plusieurs des nôtres ont été récompensés, comme le jeune d'origine mauritanienne, Ousmane Dembélé, meilleur espoir. Et parmi les autres joueurs qui ont été récompensés, vous allez voir les images. Il y a Estève Mandanda, meilleur gardien. Vous savez qu'il est originaire de la RDC. On voit les images de Dembélé. Donc il y a d'autres garçons comme... je vous l'ai dit, Ousmane Dembélé, meilleur espoir. Le Sénégalais Famara Diédhiou, meilleur joueur de Ligue 2. Dans l'équipe type de Ligue 2 figure le Congolais Yeni Bakoto de Metz, le Sénégalais Famara Diédhiou de Clermont et l'international algérien Monsieur Hammer Bouaza qui joue au Red Star. L'équipe type du Paris Saint-Germain, eh bien, c'est quasiment... Oh non, l'équipe type de la Ligue 1, ce sont... Quel lapsus! Ce sont que des joueurs du Paris Saint-Germain, sauf Mandanda dans les buts. Sinon, il y a Aurier, Thiago Silva, David Luiz et Maxwell pour la défense. C'est l'équipe type de Ligue 1. Je dis bien, en milieu, c'est Lassana Diarra, Verratti et Matuidi. Et pour l'attaque, Di Maria, Ibrahimovic et Ben Arfa. Que Samy souhaitait qu'il vienne du côté du Paris Saint-Germain, mais il a signé au Barça ou pas, Samy? Ah oui, c'est sur le point. Il y est actuellement en tout cas, donc ça fait quand même 2 voyages en l'espace d'une semaine, donc il y a de grandes chances de voir notre ami Hatem faire des beaux dribbles du côté du Nou Camp la saison prochaine. Oui, alors vous savez que Lyon, est-ce que vous aimez le caractère de Jean-Michel Aulas, Mohamed? Disons, c'est un grand dirigeant parce qu'il a pu bâtir ce club-là, même si le personnage, je ne partage pas comment sa façon de communiquer, d'échanger, mais quand même, il faut le reconnaître, le fait qu'il a pu bâtir quelque chose, le nouveau stade qu'il a construit, l'équipe qui était à l'agonie il y a quelques années se requalifie à la Ligue des Champions. Donc pour moi, c'est un grand dirigeant du football français. Genesio a trouvé des bons joueurs dans les vestiaires? Oui, il est venu en cours de pareil comme Zidane, la même chose, la même chose. Vous allez crier. Il vient la même chose. Il vient avec les mêmes joueurs. Il prend les mêmes joueurs. Il fait passer un discours qui fait que les joueurs arrivent à adhérer à son projet. Et ça fait qu'ils sont deuxième du championnat de France. C'est un ancien chose au Real où Zidane est parvenu à redresser. C'est un ancien grand joueur aussi, Genesio. Nous allons écouter aussi, comment il s'appelle, Morlessi là tout à l'heure. Mais écoutons, Jean-Michel Aulas, c'était avant le match contre l'équipe de Monaco. Écoutez ce qu'il disait. Quoi qu'en dise Monaco, on sait que voilà la suite des événements dépend de nous. Ici, au Parc OL, il a été construit pour jouer ce type de match et non seulement pour les jouer, mais pour les gagner. On vient de tellement loin, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il vaut mieux avoir véritablement notre destin dans nos mains. On va, j'en suis convaincu, d'une part, battre un premier record, c'est le record d'affluence dans ce Parc olympique lyonnais. Puis voilà, j'ai une confiance absolue dans Bruno et tous les joueurs. Voilà, sur notre continent, on suit énormément le championnat européen et le championnat de France en particulier, car il y a beaucoup de joueurs africains qui évoluent. Alors, Morlaix, Jean-Michel Aulas, il a été très fort cette saison. Ces filles qui vont en finale de la Ligue des Champions contre Wolfsburg. Et puis, bien sûr, son équipe qui termine sur le podium du championnat de France. Un petit mot, Morlaix? De toute façon, c'était son choix pour que son équipe puisse jouer
sur le nouveau stade. De la Lumière ou des Lumières. Champions League. Donc là, moi, je pense que bon, chaque personne a son caractère. Hein. De toute façon, c'est un monsieur qui c'est un gagnant, quoi. Il aime gagner. Il ne veut pas perdre de match. Donc, de toute façon, son équipe féminine, on sait d'ailleurs que bon, c'est une équipe qui domine presque le championnat féminin ici. Donc, l'équipe première de l'équipe qui sont deuxième aujourd'hui, moi je pense que vraiment ils le méritent bien parce qu'ils reviennent de loin, comme il a dit. Okay. Ils reviennent très très loin parce qu'ils ont perdu beaucoup. Enfin, il y avait certains joueurs qui étaient blessés et qui sont revenus. Et comme Kéfir par exemple. Kéfir qui était vraiment, il faut reconnaître qu'il était vraiment la pièce maîtresse de l'équipe à un certain moment, qui s'est blessé. Et après, ils ont fait appel à, comment on appelle ça, à Malbona. Malbona aussi, à un certain moment, il avait des petits on ne va problèmes. pas trop s'étendre. On va laisser un peu à Samy quand même. Parce qu'il faut qu'on termine. Oui, Samy, un petit mot. Après, moi, j'ai beaucoup plus de mal avec Jean-Michel Aulas que mes deux collègues. J'ai du mal avec sa communication. Ces derniers mots aussi contre le Paris Saint-Germain, en évoquant que le match contre Monaco, c'était vraiment la vraie finale du championnat de France parce que le PSG, c'était le Qatar. Je trouve qu'il est très limite dans sa communication, que ce soit le Qatar n'est pas la France. Vous savez que si c'était quelqu'un d'autre qui avait dit ça, la personne serait condamnée. Oui, elle aurait plus de problèmes parce que il se permet un peu tout. En plus, bon, vous dites que c'est un gagnant. Quand on voit le parcours de Lyon cette année en Ligue des Champions, on se pose des questions. On se demande qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine. C'est pas un plus beau stade qui va les rendre meilleurs parce que cette année c'était un petit peu zéro. Il faut bien l'avouer. Ne pas se qualifier avec un groupe qui contient la Gantoise ou les Zénith Saint-Pétersbourg, autant rester chez soi. Oui, puis peut-être aussi Mohamed, un joueur malien placé à Lyon. Je pense. Non, pas forcément. Sur le parcours général de Aulas dans le championnat français, ça reste quand même un des meilleurs dirigeants du football français. Ça, on ne peut pas le contester. Après, on ne peut pas le juger juste pour cette saison, en fait. On ne peut pas le juger sur cette saison uniquement. Voilà. Mais c'est un tout dernier mot avant de vous laisser. Tout d'abord, avant de conclure avec vous sur le plateau, je voudrais juste vous parler de la nuit du football africain, 4e édition, qui se déroulera le 21 mai, un samedi à Conakry, avec à la direction des opérations Yves Sawa Dogo. C'est un Burkinabé que nous aurons en ligne avec nous lundi prochain et qui, bien sûr, va, disons, diriger cette opération. Et je peux vous dire que ça va être une grosse journée pour le football africain parce que ça ne sera pas qu'une nuit, ça va commencer par des débats, par des réunions, etc. etc. Mamet, un petit mot pour conclure sur le football en général, sur le football africain. Football africain, beaucoup de progrès à faire parce que quand on regarde la Coupe CAF, il manque beaucoup de stabilité et tel que je l'ai dit tout à l'heure par rapport au stade malien, ça illustre bien cet état de fait-là. L'année dernière, ils étaient en phase de poule et cette année, ils ont du mal à se qualifier pour les compétitions africaines. Donc, beaucoup plus de stabilité, ça fera en sorte que je pense que on puisse avoir des bons éléments. Ok, mais ça marche quand même, le football africain. Il ne faut pas le nier. Morlaix, en 2 mots, Morlaix, hein, ouais, parce qu'il faut qu'on remette l'antenne, un petit mot. Bon, moi je dis que vraiment le football africain quand même est en progression. Exactement, je suis d'accord. Il faut reconnaître ça quand même, il y a beaucoup de changements qui ont effectué dans ce domaine, sur le plan de l'amélioration des conditions de vie des joueurs, tout ça, et puis bon, sur le plan des infrastructures. Il y a certains pays qui ont compris qu'il faut vraiment doter le football surtout dans les infrastructures, quoi. Merci Morlaix. Samy, un petit mot? Un petit mot, oui. Pour féliciter surtout Sofiane Bouffal qui a remporté aujourd'hui le prix Marc-Vivien Fouet du meilleur africain de Ligue 1. C'est une fulgurante progression pour le nouvel international marocain. Il est encore tout jeune, il risque de quitter la Ligue 1 cette année malheureusement, mais je vois un grand joueur en lui. Ouais, Bouffal, qui joue à Lille. Et Lille, il a gagné le prix du meilleur africain de Ligue 1 aujourd'hui. Ouais, c'est super. En tout cas, le prix Marc-Vivien Fouet, qui est mort d'une crise cardiaque, souvenez-vous, c'était en 2003, oui. Donc, pour la Coupe de la Confédération. Voilà, un grand salut à tous nos amis camerounais qui nous écoutent et qui nous regardent et tout le continent africain. Je sais que vous êtes très passionnés de cette émission MC sur Africa 24. Restez-nous fidèles, dans quelques instants, d'autres informations sur notre chaîne et merci à tous les invités, Morlaix Sylla, Boubacar Sarr, ainsi que nos éditorialistes, Mohamed Traoré et Samy Mochtabi. À lundi prochain, même heure.